Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se préparer ensemble. J'ai fait des boucles hier soir. C'est la technique avec le cordon de peignoir là qu'on met dans ses cheveux et on enroule les cheveux autour. C'est pas la première fois que je le fais, hein, j'ai déjà fait quelques fois. Je dois admettre que cette fois-ci ça me plaît un peu moins. Et surtout là en fait il fait chaud. Donc du coup mes cheveux, j'ai pas envie de les laisser comme ça sur mes épaules. Donc c'était pas le meilleur timing pour faire cette coiffure, mais qu'importe. Je vais commencer avec la crème hydratante, c'est la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Nous sommes donc lundi pour moi, mardi pour vous. C'est le jour où je filme mon épisode hebdomadaire de Will I Buy It. Donc c'est celui dans lequel je passe en revue les nouveautés, les nouvelles sorties annoncées, dans le maquillage évidemment, et je donne mon avis. C'est une vidéo que je fais uniquement en anglais, je l'ai déjà expliqué, hein, mais pour faire un petit résumé, je me sers d'un site, enfin d'une page Instagram où tout est indiqué en anglais, donc ça a plus de sens comme ça. Et puis pour la plupart, c'est des marques qui de toute façon sont pas vraiment accessibles ici, donc c'est pas forcément hyper intéressant. Du coup, le lundi, il faut que je trouve une autre vidéo à faire en français. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble, tranquillement. Là, j'utilise la Skin Hero de chez Herborian. Je vais pas mettre beaucoup de maquillage. Alors en fait, là, en Belgique, il fait méga beau. Ce week-end, j'ai fait que ça. Je suis restée... j'ai fait la carpette, je suis restée allongée sur un transat pour raviver un petit peu mon bronzage. Et on a eu un été bien pourri en Belgique. Moi je me plains pas parce que je suis partie 2 semaines en Bulgarie et après j'ai rendu visite à une amie dans le sud de la France. Donc voilà, je peux clairement pas me plaindre. Mais c'est vrai qu'on a eu un été bien pourri. Il a plu beaucoup, il y a des inondations, enfin c'était vraiment la galère. Et du coup, comme là il y a quelques jours de beau temps annoncé, j'ai envie de profiter. Et donc voilà, je vais pas mettre trop de maquillage vu que après cette vidéo, je vais donc filmer ma vidéo Will I Buy It. Et après ça, je vais retirer ce que j'ai sur la peau et aller m'allonger au soleil. Du coup, on va aller sur quelque chose de très léger. Je vais juste prendre 2 anti-cernes. C'est les Born This Way de chez Too Faced. C'est les teintes Natural Beige et Snow. Et en fait, je vais faire un petit mélange pour arriver à quelque chose qui soit juste ma carnation, histoire d'aller camoufler 2-3 petits trucs par-ci par-là. Et aussi, tant qu'on y est, camoufler un peu mes cernes. Et donc, comme je le disais, ce week-end, je n'ai rien fait. Samedi, j'ai été au lac de Bambois. Ça faisait des années que j'avais pas été là-bas. C'est sympa, ma foi. Voilà, ça m'a permis de changer un petit peu de décor, de pouvoir aller un peu me baigner, même si j'avoue le côté lac où on voit pas grand-chose, mais quand même on devine qu'il y a des poissons. Voilà, c'est pas forcément mon truc préféré, mais bon, c'était assez agréable de pouvoir profiter du soleil et pas mourir de chaud, pouvoir aller me rafraîchir quand j'en avais besoin. Et puis hier, j'ai fait pareil, mais dans mon jardin, du coup, puisque là c'est gratuit, il n'y a pas de lac, mais au moins je paye pas l'entrée. Donc j'ai bronzé, j'ai lu un bouquin, je dois dire que c'était pas trop dégueu comme week-end. Bon, du coup, le problème c'est que aujourd'hui c'était un petit peu complexe de s'y remettre, puisque je fais du sport 5 fois semaine, du lundi au vendredi, et c'est pas le bon plan en fait. C'est pas le bon plan parce que du coup, quand je reste 2 jours comme ça sans rien faire, le lundi c'est rude, c'est vraiment rude. Donc il faudrait que je trouve un truc à faire le week-end pour pas être complètement à l'arrêt en termes d'activité physique. Les autres week-ends, j'ai fait 2-3 petites choses et j'allais marcher, etc. Donc du coup, ça me permettait de rester un petit peu quand même dans le bain. Mais là, c'est vrai que après être resté littéralement à l'horizontale pendant 48 heures, là, refaire 1 heure et demie de sport, ma foi, ça fait rude. Et en plus, comme je viens de le dire, là, il fait chaud. Il prévoit
26 degrés je pense aujourd'hui quand même. Et du coup c'est vrai que ce matin quand j'ai fait du sport il m'a semblé quand même transpirer un petit peu plus. À l'étage particulièrement, chez moi il a tendance à faire un petit peu chaud quand il fait chaud dehors. Du coup c'est vrai que là j'ai un peu souffert. Et d'ailleurs je pense que, parce que donc cette j'allais dire vague de chaleur, mais ça va, c'est pas non plus une vague de chaleur. Mais ce beau temps va se poursuivre jusque mercredi, je pense. Donc du coup, je suis en train de me dire que je vais peut-être bien me réveiller plus tôt les 2 prochains jours. Comme ça, je peux faire du sport plus tôt. Et avec un peu de chance, ça me fera moins souffrir. Je vais mettre un brin de poudre en dessous des yeux. Ma Charlotte Tilbury, je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit point au milieu là. Bah ça y est, hein, je commence à bien entamer. Je suis au bout de ma vie. Parce que c'est pas donné comme poudre. Alors, je suis loin de l'avoir fini, hein, mais c'est vrai qu'on commence à voir un petit peu le métal en dessous. Ouais. Et donc je disais, je pense que je vais pas changer ma routine parce qu'elle est vraiment bien ancrée. Là, c'est la 4e semaine que je fais la même chose, que j'ai vraiment la même routine bien mise en place au quotidien. Et j'ai pas envie d'en changer parce que ça me va bien. Mais je me dis que je vais peut-être l'adapter ces prochains jours au beau temps en fait. Je vais utiliser ma palette Chloé Malika de chez Becca. J'ai fait une vidéo sur mes palettes il n'y a pas longtemps sur le fait que je l'utilisais jamais. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Alors ce que je fais normalement, c'est que je mets un réveil à 8 heures. Bien souvent, je suis quand même levée avant. Enfin réveillée en tout cas avant, mais c'est plutôt voilà, un au cas où et vraiment le dernier moment en principe auquel je m'accorde de sortir de mon lit. En soi, j'ai pas besoin de me réveiller puisque je travaille pas en ce moment. Ce que je fais, je le fais quand je veux, comme je le veux, uniquement pour moi. Mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dans un cercle vicieux où je me lève à 10 h du matin et puis je traîne jusque midi et puis finalement t'as l'impression que t'as perdu la moitié de ta journée à rien faire. Comme j'ai dit, j'aime assez le petit rythme de vie que je me suis créé et j'aime bien en fait pouvoir me lever tôt et du coup commencer ma journée tôt. Je prends mon café, je check Instagram, voilà, je prends un petit peu mon temps, mais pas trop non plus quand même, parce que ça aussi c'est une chose que j'avais tendance à faire, où je buvais, quand je me réveillais, je buvais 2 cafés, je restais 1 h 30 là dans le fauteuil, sur mon téléphone, à checker un petit peu internet et du coup, j'avais quand même une bonne partie de la matinée qui était foutue en l'air et surtout en fait je me rendais compte que au plus je restais dans le fauteuil à profiter de la matinée, au plus j'avais du mal à me lancer en fait. Donc maintenant vraiment je me limite à un café, je fais un petit tour quand même sur Insta, sur Facebook, tout ça, je vais checker mes mails, tout le tralala, mais je fais ça quand même assez rapidement et je reste pas là à traîner dans le fauteuil pendant 1 heure. Et ce que je fais directement après ça, du coup, c'est ma séance de sport. Donc je fais entre 1 heure et 1 h 30 de sport, ça dépend un petit peu des séances que je fais. J'ai toujours environ 7 kilos à perdre, je pense, ouais. J'ai pas mal avancé, mais on n'y est pas encore. Et surtout, le sport, en fait, au-delà de me dire, voilà, ça va m'aider dans ma perte de poids, et dans le raffermissement de ma peau et tout ça, ça, ça me donne de l'énergie en fait. Alors c'est pas facile au début, clairement, surtout quand on fait 70 kilos, qu'on est en surpoids et que voilà, il faut le porter en fait, ce poids quand on fait du sport, c'est pas évident. Donc oui, au début j'en ai chié, mais finalement bien vite en fait on s'y habitue et on y prend plaisir. Alors on s'entend bien, je suis pas, pendant que je suis en train de suer et de me faire travailler les muscles, je suis pas en train de me dire ah ouais super, j'adore avoir mal. Non, évidemment que non. Mais ça devient de plus en plus, pas facile, mais de plus en plus faisable en fait, sans justement avoir l'impression vraiment qu'on est au bout de sa vie. Et puis surtout, le sentiment de satisfaction qu'on a après est quand même inégalable.
Au tout début, j'avais commencé à faire du sport en fin de journée, puisque comme ça le matin, je me maquillais, puis je filmais et après je pouvais aller me démaquiller et faire mon sport, puisque faire son sport avec une couche de maquillage, ça n'a aucun sens. Mais en fait, je me rends compte que quand c'est en fin de journée, du coup, j'ai plus forcément le même courage, la même motivation. Donc là, c'est vraiment bien ancré dans ma tête. C'est le matin, c'est café, réveil tranquille, et bam, le sport direct, et ça lance vraiment ma journée. Et donc ce que je fais après ça, après m'être douchée, c'est que je me maquille, c'est ce que je fais maintenant, et ensuite je filme. Donc je filme une première vidéo, je l'édite, je la poste, et ensuite je filme une deuxième vidéo, je l'édite, je la poste, et ensuite je m'occupe de la barre d'infos, je m'occupe de ranger le... le bazar que j'ai foutu à mon bureau ici make-up. Et bien souvent ça m'amène dans le courant de l'après-midi, et alors à partir de ce moment-là, voilà, je peux un petit peu disposer de mon temps comme je veux. Donc je prépare d'autres vidéos, je prépare du contenu pour Instagram, je traîne un peu, je lis, enfin voilà. Après ça dépend un petit peu des jours et des autres choses que j'ai de prévues. Et donc on s'entend bien, je suis pas assise à mon bureau à bosser jusqu'à 17h, hein. Mais quand même, ça me bouffe une bonne partie de la journée, en fait. Or là, la journée, je voudrais la passer dehors à bronzer. Donc, je me dis que, ouais, sans doute que je vais plutôt mettre mon réveil aux environs de 7h dans les quelques jours qui suivent. Comme ça, je peux avoir fini mon sport et ma douche un peu plus tôt, je peux commencer à filmer un peu plus tôt, et du coup, je peux plus rapidement me retrouver dehors sur mon transat. Alors après, en soi, je pourrais très bien aussi simplement filmer 2 vidéos à la suite et puis aller les éditer dehors. Le problème, c'est que je ne peux pas faire ça parce que je filme et j'édite, je fais tout avec mon téléphone. Or, sur mon téléphone, il n'y a pas forcément des masses de place, et du coup, si je filme 2 vidéos d'une demi-heure et qu'ensuite je les édite et que du coup je crée une autre vidéo de 20 minutes, c'est trop en fait. Mon téléphone du coup il me dit que le stockage est insuffisant, donc c'est juste pas faisable en fait pour moi ce système de filmer plusieurs et puis les éditer. Du coup voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est donc terminer le maquillage ici avec vous, éditer un peu vite fait. Bon, ça va être facile parce que c'est une petite vidéo où on papote, où je papote en français, donc ça va aller vite. Et ensuite, je filmerai mon Will I Buy It. Je vais essayer de pas prendre trop de temps. Et dès que ce sera fait, j'irai dans mon jardin et j'éditerai cette deuxième vidéo depuis mon transat. Alors, je vais utiliser le brow gel de chez Simple Beauty. Je vous avais dit, donc je l'ai mis dans mes favoris. Et je vous avais dit, j'avais dit aussi en anglais dans une vidéo review, une des reviews que j'avais fait, que moi je préférerais vraiment bien le travailler et pour éviter que ça reste blanc, quitte à utiliser après un autre goupillon propre pour vraiment retirer les petits dépôts blancs qui pouvaient se faire. Et en fait, je me rends compte que pas forcément. Donc finalement, vous voyez, là, j'ai uniquement utilisé cette petite brosse. Et en réalité, ça a l'air très blanc, mais ça devient transparent. Et alors aussi, ce que je fais quand même, c'est que quand je sors le produit, j'en retire. Hein. J'en retire parce que sinon, il y a quand même vraiment, vraiment trop sur le goupillon. Et du coup, vous pourriez aussi très bien utiliser ça, même si vous avez déjà rempli vos sourcils avec un crayon. Faut juste du coup, voilà, faut y aller un peu doucement et s'assurer qu'on va pas aller bouger ce qu'on a fait en dessous. Mais c'est tout à fait faisable, finalement, contrairement à ce que je pensais au début. Bon, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vais les remplir un peu avec mon feutre Anastasia. Alors c'est chouette hein, ce temps, je vais pas m'en plaindre, mais c'est hyper perturbant en fait,
parce que, donc comme j'ai dit, on a eu un été bien pourri. Et bah du coup, bon, à partir du moment où on est au mois de septembre, où il pleut, il fait gris et tout, bah moi ça y est, je suis en mode automne. Je me sens prête tout doucement à ressortir les pulls, les bottes, les bonnets. Je commence déjà à penser à des petites décos que je pourrais mettre derrière pour avoir plus une fall vibe. Enfin voilà, je suis en mode ouais, on est en automne. Et puis dans quelques mois, c'est Noël, j'adore Noël. Et voilà, et puis finalement, l'été fait son comeback, enfin, même pas son comeback, fait son apparition. C'est assez perturbant. Alors tant mieux, hein, je vous dis, je me plains pas. Tant mieux surtout pour les gens qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller en vacances et qui n'ont pas pu profiter un peu de vitamine D. Mais c'est vrai que du coup, c'est ouais, c'est assez perturbant. Voilà, j'ai mis un rien de mascara et maintenant je vais mettre un tout petit peu d'un de mes Super Shock Shadows de chez Colourpop, que j'utilise rarement parce que c'est vrai que les fards mono comme ça, j'ai moins tendance à y penser. Je vais plutôt me diriger vers une palette, sauf les jours comme celui-ci où vraiment je fais quelque chose de très léger et du coup je vais pas me prendre la tête à travailler mon creux de paupière et tout. Je veux juste un petit peu de paillettes. Donc ça c'était la teinte Twitter Padded et ici c'est Ladybird. Et le Ladybird, je vais le concentrer un peu plus vers l'intérieur. Je vais mettre un peu de gloss, je vais mettre le Fussy de chez Fenty. C'est donc tout pour cette vidéo Get Ready With Me où on a un petit peu papoté et on s'est préparé ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!